la santé des animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques et des humains est intrinsèquement liée parce que, on sait depuis, maintenant pas mal d'années qu'une majorité des agents pathogènes, de l'homme sont en fait, d'origine animale, voire circulent par les animaux. Donc on a des chiffres qui nous indiquent que, à peu près 60 des maladies infectieuses humaines, sont en fait zoonotiques, c'est-à-dire transmises de l'animal à l'homme. Et en particulier, dans les maladies émergentes, on considère que 75 des nouvelles maladies, donc des maladies émergentes chez l'homme, sont d'origine animale. Donc récemment, on a eu des exemples qui sont devenus très célèbres, hein, comme Ebola, dont on pense que c'est un virus qui provenait de singes, donc la population sauvage, ou le Covid, dont on n'a pas encore de certitude sur quelle espèce est à l'origine de l'infection chez l'homme, mais en tout cas, on sait qu'il y a une origine animale à ce nouveau virus. On a de tout temps eu des pathogènes qui se transmettaient des animaux d'élevage, donc vaches, porcs, moutons, chèvres, à l'homme, donc aux éleveurs ou aux personnes qui vivent en contact de ces animaux ou qui les consomment, le lait, les œufs, la viande, etc. On considère qu'il y a à peu près 600 millions de personnes par an qui se contaminent en consommant des aliments, alors en particulier des aliments d'origine animale, contaminés par des pathogènes communs entre l'animal et l'homme. Alors sur ces 600 millions, il n'y a pas que des virus ou des bactéries zoonotiques, donc communs à l'animal à l'homme. Il peut y avoir aussi simplement des germes de mauvaise hygiène des mains, par exemple, mais ça représente quand même un poids en termes de maladies chez l'homme qui est absolument énorme. Par ailleurs, un autre aspect qui fait un lien fort entre la santé des animaux et la santé des hommes, c'est les aspects économiques, puisque des maladies animales pures, donc qui n'affectent que les animaux, et en particulier les animaux d'élevage, peuvent avoir un impact très très important sur l'économie de régions, voire de pays entiers. La peste porcine africaine, qui est une maladie qui fait des ravages chez les élevages de porcs, a provoqué des pertes telles, par exemple sur le continent asiatique, que des régions entières, voire des pays entiers, ont eu des difficultés économiques directement liées à la perte d'animaux, donc de porcs, dans des petits élevages familiaux, qui ont été décimés par cette maladie. Donc forcément, difficultés économiques veulent dire difficultés concrètement au quotidien pour la subsistance de populations qui dépendent directement des activités d'élevage. Alors l'approche One Health, c'est une approche qui a été nommée comme ça dans les années 2000, qui en gros reconnaît l'interdépendance entre la santé humaine, la santé animale et la santé des écosystèmes. Donc concrètement, ça veut dire que c'est une approche qui veut rapprocher les différentes disciplines, médecine, santé vétérinaire, santé des écosystèmes, donc écologie, et aussi sciences humaines et sociales, pour aborder les problèmes de santé aux interfaces entre la santé humaine, la santé des animaux et la santé des écosystèmes et la protection de l'environnement. Pour nous, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'une part de rendre cette approche concrète, de ne pas en faire que quelque chose qui soit très ce qu'on appelle top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas et qui s'applique sans vraie concertation avec les populations qui sont les premières concernées. Et puis par ailleurs, de mieux intégrer le volet environnemental de cette approche qui est souvent un petit peu le parent pauvre, on va dire, de l'approche One Health jusqu'à maintenant. Donc AVSF, en fait, du fait de travailler auprès de populations paysannes qui dépendent directement de l'élevage et donc avec les problématiques dont on parlait juste avant de lien entre la santé humaine et animale, travaille de longue date sur cette question du One Health et aussi de l'impact des activités d'élevage sur l'environnement. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est faire s'approprier leurs problématiques de santé aux populations locales et les soutenir, les accompagner techniquement pour qu'elles soient plus en mesure soit d'avoir accès à des services de santé animale et de santé humaine conjoints, soit de travailler en commun à l'amélioration de la santé de leur territoire. Au Nord Mali, donc depuis une quinzaine d'années, dans la région de Tombouctou, AVSF a mis en place avec des ONG partenaires locales, Touareg, des services qu'on appelle des caravanes mobiles mixtes de santé animale et humaine, au service des populations pastorales nomades du nord du Mali. Donc ce sont des populations d'éleveurs qui sont nomades, qui se déplacent à longueur d'année avec leurs troupeaux au travers d'étendues sahéliennes très sèches, avec un accès quasi nul aux services de santé animale et de santé humaine. Et donc le système de caravanes mixtes mobiles de santé humaine et animale, concrètement, ce sont des équipes mixtes avec un médecin, un vétérinaire ou un zootechnicien, une sage-femme, des infirmières, un chauffeur, qui se déplacent à la rencontre de ces populations pour à la fois leur délivrer
des actes de soins, faire de la sensibilisation sur des risques, en particulier des risques zoonotiques, puisque comme ce sont des gens qui vivent de manière très proche avec leur cheptel, les risques zoonotiques sont particulièrement importants, et aussi former au sein de ces communautés des relais, donc des relais communautaires, des personnes sensibilisées particulièrement aux problématiques de santé humaine ou de santé animale qui peuvent ensuite faire le lien avec les autorités locales dans le cas où il y aurait l'apparition d'une maladie, que ce soit du côté de la population ou du côté du cheptel, et pouvoir organiser la riposte face à cette épidémie ou cet épisode aussi. Un autre exemple qu'on pourrait donner d'action de terrain dans le cadre de cette approche One Health, c'est au Cambodge, donc contexte complètement différent, dans des campagnes où la riziculture est l'activité principale, mais où chaque famille a aussi une petite activité d'élevage. AVSF a mis en place des projets pour à la fois renforcer les systèmes de santé animale de proximité, donc ce qu'on appelle les Village Animal Health Workers, qui sont des éleveurs formés à la santé animale qui donnent du conseil technique aux éleveurs. Donc ces VAWs, Village Animal Health Workers, ont été spécifiquement formés et sensibilisés, ainsi que la population d'éleveurs, aux enjeux des risques zoonotiques et aussi du bon usage du médicament vétérinaire en lien avec les problématiques d'antibiorésistance. Dans ces coins-là, risques majeurs, ce sont la rage, les influenza aviaires, donc les grippes aviaires zoonotiques. Il y a eu des événements organisés qu'on appelle les Community Health Days, donc les journées de la santé communautaire, qui ont associé les services techniques locaux, les écoles, le centre de santé, les Village Animal Health Workers, pour discuter ensemble à l'échelle de la communauté d'actions à mettre en place, par exemple pour améliorer l'hygiène générale dans les villages, ramasser les ordures, permettre de mieux les trier, améliorer la qualité de l'eau et les installations pour pouvoir se laver les mains dans les écoles. Donc tout un tas d'actions liées à la santé de la communauté et on va dire à cheval entre l'environnement des villages, les activités d'élevage et la santé humaine évidemment. Par définition, l'élevage paysan, c'est un élevage localisé qui fait appel à beaucoup moins d'intrants externes que l'élevage qu'on va appeler industriel. Donc l'alimentation des animaux est produite localement, on utilise peu d'intrants type médicaments ou encore une fois alimentation concentrée qui serait importée de l'autre bout du monde et produite dans des conditions qui génèrent de la déforestation, une forte émission de carbone, etc. Donc déjà en termes de modèle d'élevage, on a des choses qui sont beaucoup plus locales et donc moins impactantes sur la santé de la planète, on va dire. Par ailleurs, ce sont des élevages qui se basent sur les ressources génétiques locales. Donc, les éleveurs paysans utilisent les races locales qui sont adaptées à leur milieu, donc des races rustiques. Il y a une beaucoup plus grande diversité génétique dans les cheptels d'élevage paysans que dans des gros élevages industrialisés intensifs. Et ça, on sait que c'est beaucoup plus favorable à un meilleur statut sanitaire des cheptels, puisque plus on diversifie la génétique dans un cheptel et moins une pathologie nouvelle qui rentre dans ce cheptel va avoir d'impact sur la santé des animaux et va se répandre vite aussi dans les cheptels voisins. Nous, chez AVSF, un de nos combats, c'est justement de renforcer les capacités des éleveurs pour bien maîtriser les risques sanitaires à l'échelle de leur cheptel, donc améliorer le mode de vie de leurs animaux en termes d'alimentation, en termes d'habitat, en termes de biosécurité, c'est-à-dire limiter les risques d'introduction d'agents pathogènes dans leurs élevages familiaux. Et donc, à ce titre, à l'échelle de leur famille ou de leur village ou de leur communauté, ils sont aussi quelque part les premiers remparts aux maladies qui pourraient être transmises de leurs animaux vers l'homme. J'ai parlé aussi du coup de l'aspect un petit peu protection de l'environnement, en tout cas participation à la limitation du changement climatique, puisque ce sont des filières localisées et qui font appel à peu d'intrants. Et enfin, dernière chose, les élevages paysans ont un moindre recours à du médicament, on va dire d'origine chimique, du médicament allopathique, que les élevages industriels beaucoup plus concentrés qui rencontrent plus de problèmes sanitaires à l'échelle du cheptel. Et donc, ils vont, à condition d'être bien accompagnés et de bénéficier de services de santé animale de proximité, donc pouvoir bénéficier de campagnes de vaccination par exemple et de prévention, ils vont avoir moins recours finalement à ces médicaments et en particulier à une classe de médicaments qui pose de gros soucis aujourd'hui que sont les antibiotiques. L'usage massif d'antibiotiques en agriculture, en particulier en élevage, pose d'énormes soucis, en tout cas contribue largement aux problématiques d'apparition d'antibiorésistance, donc de bactéries résistantes aux antibiotiques,
Les élevages paysans, du fait de leur mode d'élevage et de leur moindre recours à ces médicaments, participent aussi à ne pas alimenter ces problématiques d'apparition d'antibiorésistance. Donc pour ces 3 raisons, on peut considérer que les élevages paysans sont vraiment contributeurs au bon état de santé à la fois des populations et de leur environnement.